Bonjour, aujourd'hui on va voir un troisième programme qui consiste à construire un triangle de Pascal de taille n. Ici, le triangle de Pascal, la première ligne est constituée de 1. La deuxième, 1, 1. La troisième, 1, on ne sait pas encore, 1. En fait, ici, la première colonne, il n'y aura que des 1, et la diagonale, il n'y a que des 1. Ici, là, 1, 1. Donc ici, cette ligne-là, je vais l'appeler 0, d'indice 0, 1, 2, 3. Ici, j'ai 4 lignes. Alors, et on pourrait continuer comme ça avec autant de lignes que l'on veut. Le nombre de lignes ici sera saisi par l'utilisateur. Comment fait-on pour compléter? Eh bien ici, pour obtenir ce nombre, on regarde ce qu'il y a au-dessus et on fait la somme des deux qui sont au-dessus. Ça plus ça fait 2. Et on fait pareil. Pour obtenir celui-ci, on fait 1 plus 2, ça fait 3. 2 plus 1, ça fait 3. Et si on continue à la cinquième ligne, donc ici j'ai commencé par la ligne 0, donc ici c'est bien la cinquième ligne, 1, 3 plus 1, 4, 3 plus 3, 6, 3 plus 1, 4, et 1 ici, la diagonale. Donc, que va-t-on faire? Donc ici, n, dans mon exemple, c'était 4, il y a 5 lignes dans le triangle de Pascal, n, ça sera donc saisi par l'utilisateur, et dans un premier temps, on va construire une liste contenant les éléments 0, 1, 2, 3, 4 grâce à range. On va parcourir cette liste. Donc il y aura une première boucle itérative, donc il y aura une variable i qui parcourt les éléments de cette liste T. Que va-t-on faire? On va remplacer le premier élément par quoi? Eh bien, par la liste constituée de 1. Le deuxième élément, donc ici c'est l'élément d'indice 0, par la liste constituée de deux éléments 1, 1, etc. Là, c'était 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, et 1, 4, 6, 4, 1. Donc, remarquez qu'ici, quand i vaut 0, la taille de cette liste, c'est 1. Quand i vaut 1, la taille, c'est 2. Donc, de façon générale, si j'ai i ici qui parcourt ici le tableau T, eh bien, de façon générale, si je mets ici i, eh bien, je vais avoir ici un tableau de taille i plus 1. T crochet i est donc une liste de taille i plus 1. Donc, comme c'est de taille i plus 1, le premier élément de cette liste T crochet i, son indice est 0, et le dernier indice, c'est i. Donc on va parcourir cette liste T crochet i. Donc on va utiliser une variable j qui parcourt les indices de cette liste. Que fait-on? Au premier indice, c'est-à-dire quand j vaut 0, on mettra 1, et quand j vaudra i, on mettra 1 ici. Et de façon générale, que fera-t-on ici? Donc ici, cet élément, c'est l'élément d'indice j de la liste T crochet i. Donc ça se note comme ça, double crochet. Comment on fait pour obtenir ce nombre? On fait la somme de ces deux-là. Alors celui-ci, c'est T crochet i-1, crochet j-1. Et celui-ci, c'est T crochet i-1, crochet j. On fait la somme des deux, on obtient celui-ci. Alors voici le programme que je commente. Alors d'abord, les imports. Donc j'importe uniquement le module saisie qui contient donc les deux fonctions de saisie, d'entier et de décimale. Ensuite, les fonctions. Donc la première fonction, c'est Pascal n, en fait, qui me renvoie une liste de listes, hein, c'est celle dont on a parlé tout à l'heure, avec les éléments qui conviennent.
Donc au départ, on avait dit qu'on crée une liste constituée de n éléments. Donc on fait list range n, ça va de 0 à n-1. Ensuite, je parcours cette liste. Donc dans la première boucle pour i prendra la première valeur de i, ce sera 0, puis après 1. Et on remplace ici donc le premier élément de la liste t, donc qui est 0, on le remplace par une liste donc de taille i plus 1. C'est ce qu'on avait vu. Maintenant qu'il y a cette liste-là, eh bien cette liste-là, je vais la parcourir. Donc j'ai un autre indice, il y a une autre variable j qui va parcourir la liste t crochet i. Alors que contient t crochet i? Ça contient donc 0, 1, 2 jusqu'à i comme valeur. Alors on a vu que si j c'est 0 ou i, c'est-à-dire soit le premier soit le dernier élément, de cette liste-là on met 1, et sinon on calcule avec les termes du tableau qui sont au-dessus. Vous avez ici la formule. Et je retourne t, c'est la liste de listes. Là, j'ai mis une fonction affiche qui me permet d'afficher un tableau à double entrée. Ici, c'est un tableau triangulaire, c'est-à-dire une liste de listes, en faisant ce petit programme. Donc, je parcours le tableau. Ensuite, donc, un tableau qui est constitué, donc une liste qui est constituée de listes. Une fois, donc ici, j, la première valeur de j, c'est la première liste. Et après, je reparcours les éléments de cette liste-là, puis j'affiche les éléments de cette liste-là. Alors le n, ça veut dire que ça m'évite d'aller à la ligne, et après, je vais à la ligne. Donc regardez ce que ça donne. Donc les variables globales, il n'y en a qu'une, c'est n, c'est i entier n, et après il n'y a qu'une instruction dans le programme principal, c'est, eh bien, j'appelle la fonction Pascal avec comme valeur du paramètre, donc l'argument c'est n qui est saisi auparavant, et j'appelle également la fonction affiche avec comme tableau à double entrée, liste à double entrée, Pascal n. Alors, regardez ce que ça donne par exemple, avec n égale 7, on obtient ce tableau. Alors comme j'ai mis 7, peut-être qu'on aimerait que la dernière ligne soit avec 7. Dans ce cas-là, il faudrait ici, pour revenir sur Pascal n ici, et changer, par exemple, ici, il suffit de faire un petit changement, mettre plus 1, ici. Regardons ce que ça donne. Donc si je dis 7, bon, alors c'est mieux. Hein, ici, il y a 8 lignes, mais vous voyez, j'ai affiché 7. Il y a la ligne avec ici la valeur 7 à la fin. Alors vérifiez que ça marche bien, hein, ça convient bien. Par exemple, si je regarde le 15, c'est bien 10 plus 5 au-dessus. Le 21, c'est bien 15 plus 6. 35, c'est 20 plus 15. Alors pour tester, on pourrait tester avec différentes valeurs de n. Voilà, donc ça termine ici le triangle de Pascal. Alors le triangle de Pascal intervient en probabilité. Il permet donc de calculer des combinaisons P parmi n, 2 parmi 5 par exemple. Il suffit de regarder le deuxième élément de la ligne 5, en commençant par la ligne 1. Ça permet également de trouver les coefficients du binôme de Newton. Et historiquement, Pascal l'avait construit avec la pointe en haut. Donc il y a un aspect historique et un aspect mathématique qui sont tous les deux intéressants.